Donc, bonjour tout le monde, c'est la séance 33, me semble-t-il. Donc, comme je l'avais précisé en off, donc on fera cet exercice de trigo, histoire de se remettre un petit peu dans le bain. Et on commencera une nouvelle leçon sur les probabilités. C'est pour ça que la visio, je l'ai mis dans les probas. Donc, on va présenter, je vais expliquer, présenter, rappeler certaines notions de probabilité. On verra ça dans la foulée. Donc, je vous laisse démarrer cet exercice. Il n'est pas compliqué. Alors, on nous dit quoi? On nous dit Juliette mesure l'angle entre l'horizontale et le haut du réservoir d'un château d'eau grâce à un appareil. Donc, elle est située ici, on la voit. Donc, on a un angle qui est indiqué de 58 degrés. On a 30 mètres. Alors, on va voir ce que c'est. Donc, l'appareil est placé à 1,70 m, 1,70 m du sol. Bon. Donc là, le sol, l'horizontale, et puis on a cette hauteur-là, donc c'est visiblement les 1,70 m du sol. Bon, alors c'est un peu bizarre parce qu'un appareil à 1,70 m du sol, donc ça veut dire que Juliette ici, elle a déjà 1,70 m. Bon, il faut croire. 1,70 m, c'est grand pour une petite. Hein. Vous voyez, parfois dans les exercices, on peut passer à côté. Hein. Donc là, c'est la taille d'un adulte, 1,70 m. Il aurait mieux à 1,40 m peut-être. Ok. Donc, jusque-là, ça va? Pas de questions? Une petite erreur de frappe aussi dans cet exercice. Calcul, hein, ne fait rien dire. Donc, calcule la hauteur du château d'eau, arrondi au mètre. Bon, c'est un extrait d'un manuel. Hein. Vous voyez, donc, pour vous dire que malgré les relectures, parce qu'un manuel s'écrit par des enseignants, hein, et puis on se relit entre nous quand on fait partie de l'équipe, et malgré ça, il y a des boulettes qui passent, hein, il y a des coquilles. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Non. Donc, on vous demande de calculer la hauteur du château arrondie au mètre. Donc, on va supposer que l'appareil est bien placé et puis que, vous savez hein, comment ça fonctionne. Hein. Bon, ça, c'est le travail des géomètres. On va supposer qu'on atteint la hauteur du château hein, avec, voilà, sans problème. Et puis, on est à 30 mètres. Voilà. Voilà, donc on va supposer qu'on est comme ça. Voilà, on va supposer que ça c'est... Je me rends compte qu'il est un peu mal fait cet exercice quand même là. Hein. Il manque pas mal de précision. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais voilà. 1,70 m, donc on a toutes les informations. Donc on va calculer cette hauteur. Voilà, c'est mal fait. Donc on va appeler petit h. Ici, on a une certaine distance qui est de 1,70 m. On va ajouter après pour avoir la hauteur. Ok. C'est ok pour tout le monde, hein. On va supposer qu'on atteint la hauteur ici. Hein. Donc la hauteur h, on va l'appeler grand h, c'est petit h plus 1,70 m. On va supposer que grand h, la hauteur recherchée, c'est la hauteur petit h dans le triangle rectangle, plus 1,70 m. D'accord, il y a plusieurs anomalies dans cet exercice. Vous savez, il y a pas mal d'exercices qu'on fait parfois et quand on est formateur d'enseignants. Hein, on fait lire des textes, des exercices et on demande quelles sont les compétences travaillées dans cet exercice-là et quelles sont les éventuelles erreurs ou qui ne vont pas. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de choses qui conviennent, qui ne vont pas. Je ne vois pas pourquoi on est à 2 décimales ici, alors qu'on nous demande d'arrondir au mètre.
Vous voyez, donc là, il y a une petite... on aurait dû dire ici, arrondir au centimètre. Vous voyez, pour qu'on soit cohérent avec ça. Mais bon. Donc, on va donner peut-être un nom à ce triangle. On va l'appeler ABC. Voilà. Donc, la rédaction commence par dire que ABC est rectangle en A. Donc ici, l'hypoténuse, donc on commence à placer notre hypoténuse. Le côté adjacent est ici. Et l'autre côté, c'est le côté opposé. Donc, on connaît le côté adjacent et on cherche le côté opposé. Voilà, je vous ai mâché le travail là. Hein. Alors Stéphanie, est-ce que tu as reçu le mail destiné pour cette visio? Non, je vous ai envoyé un texto, je Oui, n'ai je viens pas de... reçu. Oui, je n'ai pas reçu. C'est bizarre. Est-ce que tu as regardé tes spams? Oui, je n'ai rien du tout. Et depuis, en fait, comme je vous ai dit, ouais, le 20 décembre, en fait, et Oui. je n'ai rien. Je pense que tu as un problème de messagerie, parce que je reçois tes mails. Là, voilà, celui que je vous ai envoyé, et je l'ai bien Oui. reçu, j'ai bien reçu votre retour, mais celui des séances, je ne le reçois plus depuis le 20 décembre. On n'a pas eu un changement de... T'as pas changé de messagerie entre-temps? Non, pas du tout. Non, c'est Et bizarre. là, je me suis connectée du coup avec Teams, j'ai eu du mal en fait, Ouais. et je me suis mis directement sur Teams pour rejoindre la séance. Parce que je t'ai envoyé... Tu es dans la liste, donc j'ai bien vérifié. Je regarderai encore une fois. Je regarderai après, mais C'est sur normalement... Free, ce que vous m'avez envoyé, je l'ai Oui, oui, oui. reçu. Oui, Et, c'est la même adresse que j'ai. Hein. oui, oui, Bon, moi je vais vérifier. Je vais revérifier en fait. Hein. C'est bizarre. d'accord. Bon, ok. Tu as bien regardé le dossier spam, hein? Ah oui, 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 non, non, il n'y a rien. Et Bon, depuis exactement la séance du 20 décembre, ouais. et après celle où je n'étais pas là, en fait, mais je n'ai pas reçu, en fait. Et là, aujourd'hui, j'ai bien regardé. Donc, Mmh. j'ai regardé tous mes mails d'hier et aujourd'hui, tout ça, je n'ai rien, ni dans les spams. Bon, c'est fou ça. Ok, je regarde. Bon, alors pour avancer un peu, donc du coup, quelle est la formule qui va me permettre de mettre en lien l'opposé et l'adjacent? Le cosinus. La tangente. Non, c'est pas le cosinus, attention. Hein, le cosinus, c'est côté. Voilà, c'est la tangente. Le cosinus, c'est adjacent sur l'hypoténuse. Donc, tangente de l'angle. Alors, du coup, l'angle CBA, où je peux écrire tout simplement B. Il n'y a pas de confusion ici, donc on peut se permettre de le faire. Il y a le côté opposé sur l'adjacent. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, la tangente, en fait, au lycée, on vous explique la tangente d'un angle, c'est le sinus divisé par le cosinus. Okay. Puisque le sinus est opposé sur l'hypoténuse, cosinus adjacent sur l'hypoténuse,
par simplification, il nous reste opposé sur l'adjacent. Bon, ça, c'est pas dans le programme. Donc, tangente B égale à opposé sur l'adjacent. On va pouvoir l'écrire. Donc, l'opposé, on a dit que c'était AC. Plutôt la hauteur H qu'on cherche. Voilà. Sur l'adjacent qu'on peut remplacer, hein, c'est 30 pour gagner du temps. Et donc, H, par le produit en croix, c'est 30 fois tangente de l'angle B, c'est-à-dire 30 fois tangente 58. Et donc, ce qui va nous donner une hauteur H, je vous laisse arrondir au mètre, me dire combien vous trouvez. Je n'ai pas activé ma calculatrice. 48. 48 mètres. Oui. Donc, il y avait un 7 ici. C'était un 7 Non, non, c'était 48,0 et quelques. Ok. 0, Donc, 1, quelque chose. Ça marche. Donc, grand H, donc la hauteur du château d'eau, c'est H égale petit h plus 1,70 m, ce qui nous fait 49,7 mètres. Voilà. Donc, il fait une Et ça cinquantaine fait 50 mètres. de mètres. Alors, oui, parce qu'on arrondit ici, est-ce qu'on arrondit là normalement, on devrait, mais bon, puisque 1,7 ça a été donné. Oui, parce que là, c'est le résultat final. On va l'arrondir, tu as raison. On va faire un arrondi 2 fois. Donc, j'aime pas trop les arrondis 2 fois, mais parce que ça fait beaucoup d'arrondis. Mais c'est pas grave. Donc, ce qu'il nous faut, on a dit combien? 50 mètres. Hein, oui, oui. Ce qui nous fait 50. 48. Parce que, oui, on nous dit calculer la hauteur du château arrondi au mètre. Oui. Donc, ce qui nous fait 50 mètres avec un arrondi à l'unité. Je n'arrive pas à récupérer. Voilà. Donc, 50 mètres. Bon, jusqu'ici, c'est des rappels de la semaine dernière. Donc, il n'y a rien de... Alors, petit b, la contenance de celui-ci est de 500 mètres cubes. Calcule le diamètre de la base en considérant que le réservoir du château d'eau est cylindrique. On arrondit au décimètre. Comment va-t-on faire? Je vous rappelle que le décimètre, c'est le dixième d'un mètre. Donc on va arrondir au dixième avec un chiffre après la valeur. Comment on va faire? C'est la formule volume est égal à pi r au carré fois h. Oui, donc volume du cylindre, pi fois rayon au carré, donc c'est l'air de la base, ça, fois grand H. Hein, puisque grand H, c'est la hauteur du château d'eau. Et du coup, ça fait 500 qui est égal à pi r au carré fois 50. Alors, attendez. Donc, tout ça, on sait, donc on connaît H, on connaît le volume. D'accord? On peut remplacer, si vous voulez, et faire le tri après. On va faire. Hein. Je remplace. Donc, 500 mètres cubes. Donc, tout est en mètres. En mètres cubes, donc tout est en mètres. Égal à pi fois rayon au carré fois 50. On va pouvoir simplifier par 50. Donc, je divise par 50 par là et je divise par 50 par là. Il va me rester 10. Donc, pi r au carré, c'est 10. Donc, le rayon au carré, c'est 10 pi. Vous êtes d'accord avec moi, là? Je vais vite, mais... Oui, oui, oui. Vous êtes d'accord? Oui, oui. D'accord, donc j'ai juste isolé pi fois rayon au carré, puisque 500 ici divisé par 50, ça va me donner 10. D'accord, donc pi fois rayon au carré égale 10.
Maintenant, le rayon au carré, c'est 10 sur pi. D'accord? Et on peut même aller directement à la racine carrée. Mais on peut déjà calculer ça. Hein. Alors, 10 sur pi, je vous laisse me donner la valeur. D'accord? Ou bien, hein, si on veut aller avec moins d'efforts, hein, si vous voulez faire le moins d'efforts possible, c'est qu'on va appliquer la racine carrée. Mais si vous faites un calcul intermédiaire, c'est pas faux. Hein. Racine carrée de 10 sur pi. Et 10 ça sur pi. fait Et on arrondit à une décimale. en décimale. Ça fait 3,6. Ok. Bon, je vous fais confiance pour les calculs. Hein. Vérifiez entre vous. Donc 3,6 mètres, c'est le rayon. Alors on nous demande le rayon, le diamètre. Donc ça, c'est le diamètre. Donc j'ai trouvé le rayon, donc 3,6 mètres. Et on fait x2. Donc maintenant, je vais calculer le diamètre. Donc D égale 2 fois 3,6 mètres, c'est-à-dire 7,2 mètres. Voilà. Ok. Bon, c'est un exercice intéressant. C'est dommage, ils l'ont un peu bousillé avec ces aberrations-là. Je trouve que le schéma il est mal fait. Ils auraient dû faire le schéma correctement avec un... Voilà. Bon, bref. Parce que ça va perturber des élèves. Hein. Ne serait-ce que ça peut perturber. Et donc l'élève ne démarre pas l'exercice. Ok. Excusez-moi, monsieur. Oui. Je voulais revenir sur la question A. Moi, en fait, tout à l'heure, j'ai choisi le cosinus. Oui. Je ne saurais même pas comment expliquer pourquoi j'ai choisi le cosinus, mais là, je ne comprends pas du coup pourquoi on a choisi tangente. Parce que la relation qui met l'opposé, parce qu'on connaît l'adjacent, d'accord? On a Oui. l'adjacent et on cherche l'opposé. Il nous faut une relation qui les met en deux, là, d'accord? On a un angle ici, on a l'adjacent, le côté adjacent à l'angle B. On cherche le côté opposé à l'angle B. Et la relation trigonométrique qui met un côté opposé avec le côté adjacent, c'est la tangente. Parce que si j'utilise le cosinus, je vais avoir adjacent sur l'hypoténuse et ça va te permettre de calculer BC. Mais BC, c'est pas la hauteur du château. D'accord. Okay. C'est D'accord. moi qui ai compris. Moi, je me suis dit qu'en prenant cosinus, j'allais avoir la troisième valeur que je ne connaissais pas. Non, ça va te permettre de trouver la deuxième valeur ici, l'hypoténuse du triangle, mais ça sert à rien. Hein? Bah, du coup, en fait, ça peut te permettre de trouver BC, mais après, il va falloir chercher AC, ou avec la tangente, ou bien avec Pythagore encore, avec la trigo. Donc, quand on a un côté... Ou la tangente de Pythagore. Oui, on peut, mais bon, c'est long. Hein. Donc, quand on a un côté qu'on ne connaît pas, Oui. La première chose qu'on fait, c'est qu'on cherche l'adjacent, le côté adjacent. C'est ça. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Donc, Oui. toujours respecter cette méthode-là. Donc, vous regardez ce que vous avez, vous regardez ce que vous cherchez, et la relation qui va voilà, vous les mettez en relation, comme ça, comme ce que je viens de faire. Hein. Et là, ça va sortir tout de suite la fonction que vous devez avoir. Bah, après, il faut connaître les formules. Hein. Oui, oui, c'est ça. OK? Ok, ça marche, merci. Monsieur Pacha, j'ai une question. Oui. En fait, bon, pas dans cet exercice, mais dans ceux que vous avez donnés, Oui. je me suis aventurée à faire du Pythagore. Mais Oui. quand on n'a que de la trigonométrie, on ne mélange pas les deux. On peut. C'est pas faux. Hein. C'est-à-dire que, non, c'est pas faux. On peut faire les deux. Mais après, c'est plus compliqué, peut-être. Ah oui, c'est beaucoup plus compliqué. En Donc, effet, voilà. c'est beaucoup plus long. C'est ça. Parce que si tu as calculé déjà ce côté-là avec la frigo, tu continues. Hein. Voilà. Mais en général, c'est rare, on vous demande deux côtés à calculer, mais ça peut arriver. Mais si on démarre avec la frigo, restez avec la frigo. Mais on peut combiner les deux, c'est pas faux. On peut combiner. On a un triangle rectangle, on a deux côtés, on peut trouver le troisième. Pythagore. Ok. Alors le seul problème, c'est que voilà, il y a des arrondis avec la trigo, et donc on fait déjà des approximations, et on va en refaire d'autres avec Pythagore, qui fait un peu beaucoup. Mais ça, on en tient compte sur les copies, hein, donc et c'est pas faux, donc on l'accepte. Hein. Voilà. Okay. Donc, on va attaquer donc la séance sur les probas. Alors, je vais d'abord rappeler certains. Bon. Donc, cette fiche, je vous l'ai mise, hein, elle est déjà disponible. J'ai pas mis encore d'exercice. Hein.
Mais j'en mettrai une feuille, une fiche d'exercice à faire, corriger ou pas, je verrai, mais il y aura une fiche d'exercice proba. Alors déjà, donc, on va d'abord poser les définitions. Donc, on va parler probabilité. Alors pour vous, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous gardez des probabilités? Vous en avez fait au collège, au lycée et aussi dans le supérieur, certainement. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Alors, donnez-moi une définition des probabilités. Est-ce que vous arrivez à définir les probabilités? Je vous écoute. Hein. Probabilité, pour moi, c'est la chance qu'un événement se produise. Voilà, donc c'est une histoire de chance. Je vais mettre des mots, hein, après on va voir ce que c'est. Donc la chance, tu as dit un événement. Ouais. Ensuite, Une fréquence. fréquence. Oui. Vous avez le droit de tirer tout ce que vous voulez. Hein. Après, je vous dirai si c'est bon ou pas. Hein. Faut pas... Qu'il y a différentes issues. On parle d'issues quand, par exemple, on lance un dé. Oui. On lance un dé à 6 faces, ben, il y a 6 issues. Il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Ok. Quoi d'autre? Situation d'équiprobabilité. Oui. Toujours le même exemple. Quand on lance un dé équilibré, on dit que c'est une situation d'équiprobabilité parce que c'est la même probabilité. Il y a une chance sur 6 pour chaque issue. D'accord. C'est tout? Union et inter aussi. Oui. Ouais. Donc, je vais l'écrire comme ça. A union B, A inter B. Ça marche. Arbre de probabilité. Oui. Tableau à double entrée. Oui. Incompatible. Ok. Indépendant, événement indépendant. Ouais. Je vais redéfinir tout ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ok. Bon, il y en a pas mal déjà. Là. Oui. Nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles. Ouais. C'est la formule de la probabilité. Quand on cherche la probabilité, on met le nombre de résultats. Par exemple, si toujours avec l'exemple du dé, si je veux, si je veux obtenir un chiffre pair, j'ai le 2, le 4 et le 6. Oui. Donc, du coup, je vais mettre 3 issues possibles à un nombre pair sur le nombre de résultats possibles, donc sur 6. Donc, ça fera un demi, quoi. Ok. Quoi d'autre? C'est pas mal déjà. Hein. Bon. Mais l'essentiel n'a pas été dit, presque dit. Diagramme de Venn. Oui, on va en faire des diagrammes. On n'aura pas le temps de tout faire, mais c'est vrai que les diagrammes, c'est utile. L'événement contraire. Voilà, on va parler de A et du contraire de A. L'événement contraire. Ok. Je reviens à ce tableau, je reviens à cette feuille après. Alors d'abord, une probabilité. Alors, on l'explique jamais comme ça, ni au collège, ni au lycée. Alors, je vais vous donner une autre explication qui va vous permettre peut-être de mieux comprendre, sinon vous la rejetez, hein,
Vous n'êtes pas obligé de l'avoir comme ça. Donc, une probabilité, c'est une application. C'est comme une fonction. D'accord? Qui va d'un ensemble, c'est la définition, hein, qui va d'un ensemble vers un autre, que je vais définir plus tard, vers un ensemble qui est le suivant. C'est quoi, cet ensemble? C'est un, on l'a vu en début d'année, c'est un intervalle. D'accord? Un intervalle qu'on peut représenter comme ceci. D'accord? Et la probabilité, elle est comprise entre 0 et 1. Eh oui. Et donc, on va prendre un événement A, quel que soit l'événement, et on va lui associer, comme une fonction classique, hein, une probabilité, P de A. Et cette probabilité-là, elle est toujours dans cet intervalle-là. Donc elle sera toujours comprise entre 0 et 1. Elle ne dépassera jamais 1 et elle ne sera jamais en dessous de 0. Elle est positive. Et comment on appelle cet ensemble-là où on prend les événements? Pour simplifier les choses, on peut l'appeler, bah, vous l'avez déjà vu, hein, c'est Oméga. oméga, c'est l'univers. L'univers, c'est l'ensemble des cas possibles. D'accord? Donc l'ensemble de tous les cas possibles, c'est ce qu'on appelle l'univers. Donc si vous prenez le cas d'un dé, l'univers, un dé à 6 faces, l'univers oméga, bah, ça sera 0, 1, 2, 3 jusqu'à 6. Et 6 faces. D'accord? Donc ça, c'est l'univers de mon expérience de lancer de dés. D'accord? Si j'ai un dé à 6 faces. Ok? Si j'ai une pièce de monnaie, un 2, bah, ça sera un 2. Donc, je vais prendre un élément de l'univers qui sera, qu'on appelle un événement. Donc, vous l'avez dit, le mot événement. Donc, ça, c'est un événement. Alors, il n'est pas forcément, il ne contient pas forcément un seul élément. Quand il contient un seul élément, on l'appellera un événement élémentaire. Donc là, j'ai que des éléments élémentaires. Si A, par exemple, obtenir un nombre pair, bah A, il va être composé de 2, 4, 6. D'accord? Si l'événement A, c'est obtenir un nombre pair, bah, ça sera 2, 4, 6. Et donc, il aura 3 éléments. Si je prends un événement B que j'appelle obtenir 6, bah, ça sera un événement élémentaire. Pourquoi? Parce qu'il contient un seul élément. Et donc, pour chaque élément, pour chaque événement, on va lui associer une probabilité. Donc, les probabilités, c'est un calcul. D'accord? Et P de A, c'est un nombre qu'on va trouver. Alors, il peut être fractionnaire. Hein. Ça peut être, je sais pas, 2 cinquièmes. On peut l'écrire sous écriture fractionnaire, décimale, ou en pourcentage. Tous les cas sont possibles. Tout dépend de l'exercice, comment on vous le demande. OK? Alors, dans quel cas on a une probabilité nulle? Donc, si je prends un événement C, je calcule sa probabilité, je trouve 0. Bah, C, c'est un événement impossible. Puisque sa probabilité est nulle. Ici, ça peut être, par exemple, si c'est un lancer de dés, obtenir un 7. OK? Dans quel cas j'obtiens une probabilité égale à 1? Un événement certain. L'événement certain, c'est forcément oméga. Donc D, on l'appelle l'événement certain. Bon, ça, c'est le vocabulaire. Alors, quand on travaille en probabilité, on parle d'expérience ou épreuve. Expérience ou épreuve aléatoire. Donc, vous allez avoir le mot aléatoire qui va apparaître. Donc, aléatoire, c'est-à-dire une expérience dont on ne peut pas déterminer l'issue à l'avance. D'accord? On ne connaît pas l'issue
ou la sortie, d'accord? L'issue, c'est comme la sortie hein, de l'expérience. OK? Donc, c'est ça qui veut dire expérience aléatoire. Vous avez parlé aussi d'équi probabilité. C'est le cas où on va se mettre le plus souvent. Presque tout le temps, pour pas dire tout le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire équiprobable? Tous les événements. Alors, attention, pas les événements quelconques, hein, les événements élémentaires. Tous les événements élémentaires ont la même probabilité de se réaliser. D'accord? J'insiste sur élémentaire. Hein. Ont la même probabilité. Et donc ça, il faut le dire quand vous êtes probabilité de se réaliser. Voilà. Par exemple, si on est dans un lancer de dés, la probabilité de l'événement obtenir 1, c'est la même chose que la probabilité de l'événement obtenir 2. Voilà. Je n'ai que des événements élémentaires, etc. jusqu'au dernier. D'accord? Et ça, on sait le calculer, c'est toujours 1 sur le nombre d'issues. Ici, c'est 6, donc ça sera un sixième. Le nombre d'issues total. OK? Le cas de l'équiprobabilité, en fait, c'est une loi qu'on n'appellera pas ni au collège ni au lycée. Au lycée, on commence à en parler un peu. C'est ce qu'on appelle la loi uniforme. Donc ça, c'est le cas de la loi uniforme. Alors, autre chose, la somme de toutes les probabilités doit nous donner 1. C'est pour ça qu'on arrive à 1 ici. D'accord? Donc quand on additionne toutes les probabilités de tous les événements de l'univers, tous les événements élémentaires, on trouve 1. C'est-à-dire on réalise l'univers. OK pour tout le monde là? Oui. Je vais essayer de revenir. Pardon, j'ai un petit peu de tout. Est-ce qu'il veut me laisser passer? Là, il me dérange. Ce met là. Bon. Je vais rester sur cette page pour l'instant. Ensuite, donc, équiprobabilité, expérience aléatoire. Je ne me rappelle plus ce qu'on a dit d'autre. Oui, on va parler d'événements et événements contraires. A. Alors d'abord, la formule de calcul. Donc pour calculer une probabilité d'un événement quelconque, P de A, ça sera toujours, vous l'avez donné, hein, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. D'accord? Alors, ça, il faut toujours l'écrire. Et ça, c'est valable parce qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. Hein. D'accord? Ça vient de là. Donc, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas. Alors, je vais essayer d'écrire correctement. Sur le nombre de cas total. Donc, par exemple, je reprends mon lancer de dés. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre multiple de 3? Probabilité de tomber sur un multiple de 3. Alors, première chose à faire quand vous avez ce genre d'exercice, avant de commencer à calculer, vous allez d'abord regarder votre oméga. Oméga, c'est les faces. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez regarder maintenant l'événement que je vais appeler
B, par exemple. L'événement B, obtenir les multiples de 3, ben, S ici. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver dans l'ensemble B? Dans l'événement B qui est un ensemble. Eh bien, les multiples de 3, il y en a combien? Il y a 3. 3 et Il y a 6. 3 et 6. Il y en a 2. Il y en a 2. Donc, la probabilité de B, vous voyez, donc ça, c'est un ensemble. Maintenant, je passe au calcul. La probabilité de B est égale le nombre de cas favorables. Bah, les favorables, j'en ai 2. Donc 2 divisé par le nombre de cas total. Et là, j'en ai, nombre total de cas, j'en ai combien? 6. 6. On laisse comme ça ou on simplifie, ça n'a pas d'incidence. Hein, ça n'a pas d'importance. Je peux laisser comme ça ou simplifier, peu importe. D'accord? Mais ce n'est pas la peine d'aller chercher une écriture décimale. Un tiers n'en a pas. Enfin, une valeur approchée. Hein. Vous laissez en fraction, ça va très bien. OK? Bon, il ne veut pas me laisser. Tac, 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 tac. Disposition. Côte à côte. Non, c'est pas ça que je veux. Enfin, je suis gêné. Vous le voyez la fenêtre qui me gêne là ou pas? Disposition. Je vais faire ça comme ça. Alors, je me bats avec ça. Parce que ça me cache, j'ai le ruban là, et je n'accède pas au ruban. Bon, je vais arrêter le partage, je suis désolé. Voilà, momentanément. C'est fou ça. Ils sont passés à une nouvelle version et bah, ça déconne déjà. Alors, c'est bon, vous voyez mon écran là? Oui, c'est bon. Alors. Pourquoi il me fait ça? Alors, je vais faire autrement. Je vais essayer de mettre le ruban sur le côté. Voilà, c'est bon. C'est gênant quand même. Je suis vraiment embêté. Hein. Donc je suis obligé de couper à chaque fois pour passer. Pour l'instant, je vais faire comme ça. Alors je voudrais revenir à votre page. Voilà. Bon, je vais me débrouiller comme ça pour le moment. Il faut que je trouve une solution. Désolé pour le contretemps. Donc vous avez presque tout dit. Donc la chance. Alors chance ou risque, c'est le même mot en termes de probabilité. Hein. Quand on parle de chance ou de risque, ça n'a pas, c'est la même chose. Hein. Donc un événement, on a vu ce que c'est. Hein. Donc un événement, d'abord, c'est une partie qui peut être élémentaire ou composée de plusieurs éléments, et c'est une partie de l'univers. Le mot fréquence ici, attention, c'est piégeant. La fréquence et les probabilités, enfin, la fréquence peut devenir une probabilité si je répète l'expérience
un très grand nombre de fois. Si vous voulez, on va faire grandir le nombre de fois, c'est-à-dire si je lance un dé, par exemple, à 2 faces, enfin 6 faces, et je m'intéresse à la probabilité d'obtenir un 6. Bah, la fréquence, si je lance 100 fois, je ne vais pas avoir le 6 apparaître 100 sur 6 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux l'avoir, je peux le voir 10 fois, je peux le voir 15 fois. La fréquence bouge. Par contre, ça en dit qu'elle fluctue. Par contre, si vous lancez votre dé un grand nombre de fois, un très très grand, d'accord, très très grand, vous allez tendre vers une valeur qui est proche de 1/6 si on regarde la probabilité d'obtenir un 6. Vous voyez, c'est une approche fréquentiste, fréquence, ouais, enfin, de calcul de fréquence, il faut bien comprendre avant de le dire. Bon, la fréquence, c'est vrai, dans certains cas, on peut considérer la fréquence comme une probabilité. Mais il faut qu'on soit d'abord avec un échantillon très grand, et aussi il faut qu'on soit dans un modèle aléatoire. D'accord? Donc il faut que je lance, je répète à l'identique l'expérience, par exemple, etc. Ok? On ne vous dira pas, enfin en général, quand il s'agit de calculer des fréquences, on vous dira de calculer une fréquence. Et quand il s'agit de calculer une probabilité, ça peut être dans le même exercice. Hein. On vous dira de calculer une probabilité. Ok? Est-ce que j'ai été clair ou pas? Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus. Il y a des questions ou pas? Non. Non? Les issues, on a compris, les issues, c'est les sorties possibles. Hein. Pour le lancer de dés, pour prendre toujours le même exemple, à 6 faces, un dé cubique, on a 6 issues, hein, donc l'a dit votre camarade. Donc voilà, c'est les sorties possibles. Voilà. Les issues, ce sont les sorties de l'expérience ou de l'épreuve qu'on est en train de faire. Le cas d'équiprobabilité, je l'ai déjà dit. Le diagramme, on reviendra après sur A et A bar, c'est le diagramme. L'arbre de probabilité, on va en faire aujourd'hui, c'est notre outil de travail. C'est un des deux outils de travail, de calcul de probabilité. Donc vous aurez dans un exercice ou l'arbre de probabilité, d'accord, on l'appelle également l'arbre des possibles. Il a 2 noms, mais souvent un arbre de probabilité avec ou sans S, c'est possible aussi. Et le deuxième outil de calcul de probabilité, c'est le tableau à double entrée. D'accord? On essaiera de faire les deux cas aujourd'hui. Alors, avant de passer A à bar, je voudrais parler de A union B et A inter B. Alors, je vais prendre une nouvelle fenêtre. Ça y est, il m'a laissé la main. Donc, A union B, l'union en probabilité, c'est toujours le mot ou. D'accord? Quand on s'intéresse à la probabilité de réaliser A union B, c'est la probabilité de réaliser A ou B. D'accord? Et attention, le A et le B, l'union, le ou ici, c'est pas un ou exclusif. D'accord? Je vous donne un exemple. Donc je prends un ensemble A, on va faire un diagramme. Voilà. Donc c'est Stéphanie qui a parlé de diagramme. Hein. Oui. Voilà. On va prendre un diagramme comme ceci. Ça va m'aider à expliquer les choses. Ce diagramme-là, on va l'inscrire dans un rectangle. Voilà, comme ça. Voilà. Le rectangle n'était pas obligatoire, mais ça va m'aider pour la suite. Donc ici, je vais avoir A, l'ensemble A. Ici, l'ensemble B. Et là, tout le monde est dans l'univers. L'univers, c'est le rectangle. Alors, dans A, je vais avoir, par exemple, 1, 2, 3, 5. Et dans B, je vais avoir, donc 3 et 5 sont dans B. Hein. 6, 7, 9, 0. OK?
Et puis, donc on va ajouter ici 11, 12 et 4. Voilà notre épreuve. Donc là, j'ai tout pour calculer plein de probabilités. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que c'est que A union B? Alors d'abord, avant d'aller chercher A union B, on va regarder P de A inter B. Ici, c'est une intersection. Je suis en train de regarder les éléments qui sont dans A et dans B. Alors, à savoir que ça, ce n'est plus au collège. Hein. Ça n'est plus, ça fait plus partie du programme de cycle 4. D'accord? Pour la seconde, même pas. Donc, ça veut dire que ça, il y a de fortes chances que ça ne tombe pas au concours. Par contre, c'est bien de le comprendre. Voilà, je le mets juste pour ça. Mais ça ne tombera jamais. Vous voyez? Mais c'est bien de le comprendre parce que ça vous permet de résoudre des exercices avec ce modèle-là. Ou bien de vérifier que c'est juste. Donc l'intersection de deux événements, donc quand on calcule l'intersection, la probabilité de l'intersection de deux événements, on va regarder les éléments qui sont dans A et dans B. Ici, les événements qui sont dans A et dans B, il y en a combien? 2, 3 et 5. Il y en a 2. Il y a 3 et 5. Donc A inter B, c'est tout simplement 3, 5. Vous voyez? Donc la probabilité de réaliser A inter B, donc c'est tout simplement le nombre de cas favorables. Pourquoi je mets un 3? Donc c'est 2 divisé par le nombre de cas total. Il y en a combien? Le total, c'est l'univers, le total. Hein. Attention. Hein. On divise toujours par l'univers. OK? Donc on se ramène toujours par rapport à l'univers. Donc on compte tout ça là. Alors je ne sais pas combien ça fait. Hein. Donc 1, 2, 3. Non, pardon. Combien ça fait? 11? Oui. Bon, je vous fais confiance. Ou je vérifie quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bravo. Gagné. OK. Donc voilà une situation de A inter B. Donc A inter B, cette partie-là. Maintenant, si je regarde A union B. Donc A union B, c'est les éléments qui sont dans A ou dans B. D'accord? Comment je vais pouvoir les prendre? Bon, en fait, on prend tout le monde. Donc, je prends déjà les éléments de A. Donc, c'est 1, 2, 3, 5. Par contre, 3, 5, ils sont déjà dans A. Je ne vais pas les compter deux fois. Maintenant, je vais prendre les éléments qui sont dans B. Donc, 7, 0, 6 et 9. Donc, voilà l'événement A union B. Donc, sa probabilité, le nombre d'éléments, je me rends compte ici qu'on a enlevé que 3. Donc, ça veut dire qu'on en a 8. 11e. OK? C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Oui. Bon. Moi, j'ai juste une question. Le A intersection B. On dit A inter B. En fait, le mot intersection, on ne le dit pas comme ça. On lit A inter B. La probabilité P de A inter B. P de A union B. La probabilité de A union B. Et donc, dans A inter B, j'aurais pas mis les chiffres rouges de l'univers, mais bon. Dans A inter B? Bah oui, je comprends pas pourquoi il y a les chiffres rouges 11, 12 et 4. C'est l'univers. En fait, ça, c'est l'univers. Ça, c'est l'univers. Ça peut être ça. Donc, l'événement A, c'est par exemple tomber sur 1, 2, 3, 5. Voilà. L'événement B, c'est tomber sur ces nombres-là. Mais tous ces nombres-là, ils sont avec ces nombres-là. Dans l'univers, on a aussi 11, 12, 4. D'accord? D'accord. Hein, c'est juste, j'ai pris un exemple comme ça, hein, mais bon, on verra des exemples plus précis. Mais c'est juste pour vous expliquer les choses. Et le OU, donc quand vous avez une probabilité à calculer, donc c'est A, vous avez deux possibilités, donc vous allez, le OU, ça se transfère en probabilité, en somme, mais ça on le verra plus tard, d'accord? Donc intersection, c'est et union, c'est O, d'accord?
intersection c'est E. Donc on vous dit de réaliser A et B, c'est l'intersection. Réaliser A ou B, c'est une union. On retient ça pour le moment. OK? C'est bon? Bon, je suis désolé si l'exemple était un peu dérangeant, mais parce qu'on a été un peu plus loin là. Il y a des choses qui ne font pas partie du programme. Mais bon, pourquoi pas, hein, mais voilà, faut pas trop s'éloigner non plus. OK, donc il nous reste à parler d'événements incompatibles et indépendants. Donc on va les voir maintenant. Alors, je vais expliquer à l'aide d'un diagramme ce que c'est que A et A bar. D'accord? Donc ça, c'est utile aussi. Donc je prends un univers que je schématise comme ceci. Ça, c'est oméga. Je prends à l'intérieur d'oméga un événement A. Voilà. D'accord? Et donc, l'événement A bar, donc ça, c'est oméga. L'événement A bar, c'est ce que je vais assurer en rouge. C'est tout sauf A. C'est le contraire de A. D'accord? Et on a une formule pour calculer P de A bar qui est très très utile. C'est quoi cette formule? 1 moins P de A. Ouais. 1 moins P de A, très bien. Mais en fait, elle vient du diagramme. Parce que tout le reste ici, tout ce qui nous reste, c'est l'univers. Et donc, on sait que la probabilité de oméga, c'est 1. Et on enlève juste ça. D'accord? Donc, on retranche cette probabilité de A, qui est là. Et le grand, c'est 1. D'accord? Donc, celle-là, elle est très utile. Hein. Autre chose qui peut déranger certains, mais je le marque juste pour le fun. A union A, A bar ou A bar union A. C'est combien ça? Si je fais la réunion des deux, A bar union A, je tombe sur l'univers. Vous voyez ou pas? Je prends tout le monde. Je prends A et je prends A bar. A bar, c'est la partie assurée. Donc si je prends A et A bar, j'ai pris tout le monde, j'ai pris l'univers. OK? OK. Autre chose sympathique, A bar intersecté ou inter A. Qu'est-ce que ça va donner si je prends l'intersection entre A bar et A? Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être à la fois dans A bar et dans A? Est-ce qu'on peut avoir des éléments qui sont dans A bar et dans A? La réponse est non. Je ne peux pas être dans un ensemble et dans son contraire. On appelle ça un événement contraire? Bah, les événements contraires, c'est A bar et A. Ah. De là, ils sont deux événements contraires. L'intersection de deux événements contraires, c'est forcément l'ensemble vide. Ensemble vide. Voilà. D'accord? Voilà ce qui va me permettre de parler de deux événements disjoints ou incompatibles. On dit deux ensembles incompatibles ou deux événements disjoints. Alors, A et B sont deux événements. Là aussi, c'est pareil, c'est limite, hein, disjoints. Si la probabilité de A inter B égale à 0. Autrement dit, A inter B, c'est l'ensemble vide. D'accord? Donc, deux événements sont disjoints quand la probabilité de leur intersection est vide. D'accord? C'est le cas de A et de A bar. On aime bien les événements disjoints en probabilité parce que ça nous facilite les calculs, mais ça, pour vous, ça ne se verra pas dans les examens. Autre chose, je suis désolé, je donne beaucoup d'informations, vous les reprenez. Je vous dis, hein, on est un peu au-dessus du niveau là, attendu, mais il vaut mieux toujours viser plus que moins. Un peu le plus que le moins. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On m'a parlé d'événements indépendants. Donc, ça, il faut le savoir. A et B
sont indépendants dans quel cas? Si la probabilité de A inter B, ça aussi c'est limite. Hein. C'était dans l'ancien programme, c'est limite. Mais on va le mettre quand même. Hein. Quand c'est P de A, quand P de A inter B égale à P de A fois P de B. Ok, c'est limite lycée. Hein. Lycée un peu vers la terminale. Donc deux événements sont dits indépendants si la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités. Ok? Donc voilà, quelques définitions. Hein. Donc vous m'avez parlé d'indépendant, donc je vous le dis. Hein. Voilà ce que c'est que disjoint. Voilà ce que c'est que deux événements indépendants. Bon. Ok? Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau de ce qu'il faut savoir. Maintenant, il faut faire les exercices, quoi. Ok? Est-ce que ça, il y a des questions Non. Non? Non. Je vous ai un petit peu démoralisé ou ça va là? J'ai pas l'impression d'entendre. Non? Bah, on va essayer d'appliquer maintenant. Ah oui, maintenant il faut appliquer. Hein. On va essayer d'appliquer ça correctement. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Non, pas de questions? Non. Non. J'attends les exercices. Ok. Bon, sur la fiche que je vous ai mis sur Teams, donc on a tout ce qu'on vient de dire. Hein, bon voilà, donc vous retrouvez tous les éléments. Donc la notion de fréquence ici, vous voyez, donc vous retrouvez le mot, je répète une expérience à l'état, un très grand nombre de fois, d'accord? Un très grand nombre de fois. Hein. Donc l'approche fréquentiste, on dit, donc on augmente l'effectif et on va tendre vers un nombre qui s'appelle la probabilité, une autre définition de la probabilité. Et donc vous avez les événements incompatibles. Voilà, bon, tout va bien. Incompatibles, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se reproduire ensemble, c'est-à-dire leur intersection est vide. A inter B égale l'ensemble vide, donc la probabilité de A inter B égale 0. Je suis en train de parler de ça. Tout le reste, on a vu, pas de problème. Ok? C'est bon? Allez. Un Oui. premier exercice. On tire au hasard. Donc on retrouve le mot hasard pour expérience aléatoire. Une boule dans une urne qui contient 3 boules rouges, 3 boules bleues et 2 boules vertes. Bon. On répète l'expérience 2 fois. 2 fois de suite. Et avec remise. Alors attention, ici, maintenant, on commence à avoir un peu plus de consistance en remettant la boule dans l'urne. C'est-à-dire, ici, j'ai un tirage avec remise. Il n'a rien à voir avec un tirage sans remise. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un tirage sans remise? Bah, vous comprenez bien que si je tire une boule verte, si je tombe sur la verte, j'aurai une boule verte en moins et j'aurai aussi une boule en moins. D'accord? Donc, le nombre de cas total va bouger et le nombre d'issues favorables, si je m'intéresse à la verte, va bouger. D'accord? Donc, un tirage sans remise, c'est plus difficile qu'un tirage avec remise, parce qu'avec remise, on se remet vraiment dans les mêmes conditions à chaque fois et on répète la même expérience. Et donc la question est de calculer la probabilité de tirer 2 boules de même couleur. Comment faire? Moi, personnellement, je ferai un arbre. Parce que Voilà. c'est la manière la plus visuelle de... Voilà. Pardon. On va faire l'arbre. Donc, comment démarrer l'arbre? Alors, je vais le tracer là. Donc,
on va démarrer. Donc, on a 3. Donc, ça, c'est le premier lancer. Et j'enchaîne avec un deuxième lancer. Donc, je vais faire partir 3 branches à chaque fois, comme ceci. Donc, ça, c'est le deuxième tirage avec remise. Et ça, c'est le premier tirage. Donc, ça, c'est le premier tirage. Et ça, c'est mon deuxième tirage. Bon, mais avant cela, il va falloir calculer d'abord quelques probabilités. Donc, on va appeler les événements R tomber sur une rouge. On va calculer sa probabilité. Pour la boule bleue, donc ça sera l'événement B. Hein, donc ça, il faut bien l'écrire, mais ça sera écrit dans un sujet. Hein. Donc ça sera écrit l'événement R, qui met une boule rouge, etc. Le dernier, donc c'est vert, P de V. OK. Quelle est la probabilité de tomber sur une rouge? Donc là, je vais ajouter rouge, bleu et vert. Rouge, bleu et vert. Rouge, bleu et vert. Rouge, bleu et vert. Donc à chaque fois, donc on tire, on a 3 possibilités, 3 issues. Rouge, bleu, vert, premier tirage. Deuxième tirage, même chose. On a les mêmes issues pour chaque tirage. Alors, quelqu'un peut me donner la probabilité de tomber sur une rouge? C'est 3/8. C'est 3. 3/8. Eh bien, donc c'est 3 sur le total. Donc le total des boules, on le voit ici. Donc 3 plus 3 plus 2. Donc on en a 10. 3 dixièmes. La probabilité de la bleue. 2/8. La bleue, c'est combien? 2/8. Ah bon? 3, Non, pardon, 3/8. 3/8. Excusez-moi. Dixième. Et la verte? Monsieur, excusez-moi, pourquoi vous les mettez C'est sur 8. Hein. Oui, c'est C'est 8. 3 sur 8. J'ai compté 10, moi. 3, 6, 8. Ah oui, oui. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai compté 10. Je comprenais Ok. pas. Merci. Non, non, c'est 8. Hein. Je voyais 10 boules, hein, en fait. Je voyais un total de 10. Donc voilà, donc ça, c'est la première chose à faire, de bien regarder votre total, tranquillement, sans précipitation, parce que c'est quand même la base de votre calcul. Hein. De toute façon, j'allais me rendre compte que c'était faux. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ça, c'est la règle d'or, vous faites le total. Ça fait Et vous devez avoir 1. un. Donc je dois avoir 8 huitièmes. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une boulette quelque part. D'accord? Une fois qu'on a calculé nos probabilités, on va venir les mettre sur les branches. Sur les branches. Alors je vais les mettre. Donc pour la rouge, j'ai 3 huitièmes. Donc quand on met ici, ça veut dire la probabilité de tirer une rouge est de 3 huitièmes. Probabilité de tirer une bleue, donc on a dit pareil. Et donc pour la verte, le complément. Et la somme doit faire 1. Je fais la même chose ici, puisque je répète la même chose. Bon, je ne vais pas le faire jusqu'au bout, parce que bon, voilà, vous avez compris le principe. Alors maintenant, on s'intéresse à la probabilité de tirer 2 boules de même couleur. Qu'est-ce que je dois regarder? Regardez les issues possibles. Les issues possibles, on les connaît. Bah, en fait, on a combien d'issues possibles? Le couple d'issues possibles. Je ne sais pas comment on le dit, mais... Alors, les issues favorables. Oui, voilà. Enfin, oui, Voilà, les pas issues possible, mais favorable. Parce que les issues possibles, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 issues au total. On est d'accord? Oui. Pourquoi? Parce que c'est 3 fois 3. Donc j'ai 9 issues au total. Donc ça va me permettre de calculer derrière aussi. Ok? Donc là, on parle plus de ça, on parle plus de nombre de boules. Les issues, ça c'est mon expérience. Mon expérience, elle a 9 sorties, 9 issues au total. Et moi, je m'intéresse à l'événement
que je vais appeler, je sais pas, D. D, c'est obtenir 2 boules de même couleur. Voilà. Donc, on est dans un cas d'équiprobabilité. D'accord? Pourquoi? Puisque les boules, elles sont indiscernables au toucher. Alors, normalement, elles sont écrites pour vous dire que, bon là, on ne l'a pas mis, mais en général, on vous dit que les boules sont indiscernables au toucher, on ne peut pas les différencier. Donc, ça veut dire que toutes les boules ont la même chance de sortir ou la même probabilité de sortir. Donc, j'applique ma formule tranquillement, hein, qui est connue. Hein. Donc, la probabilité de réaliser l'événement D, donc le nombre de cas favorables, ou le nombre d'issues favorables, c'est pareil, hein, sur le nombre de cas total. Donc, il y a un équivalent de cette formule, c'est, est-ce que je vais monter un peu. Vous avez le droit de l'écrire, hein, parce que c'est juste, et c'est même plus facile à écrire. C'est le cardinal de D sur le cardinal de oméga. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cardinal? On écrit card, hein. C'est le nombre d'éléments de D, le nombre d'éléments qui sont contenus dans l'événement D. Et cardinal d'oméga, c'est le nombre d'éléments contenus dans oméga, dans l'univers, c'est-à-dire le nombre de cas total. D'accord? Le nombre total de cas, et là, c'est le nombre de cas favorables. Ça revient à la même chose et c'est plus facile à écrire. Donc, 2 boules de même couleur, je regarde les issues qui me permettent de faire ça. Donc, bah, je n'ai pas trop le choix. Je peux avoir 2 rouges, ou bien 2 bleus, 2 bleus ou 2 verts. Ou bien 2 verts. Ou bien 2 verts. Voilà. Donc, j'ai 3 possibilités, donc 3 sorties. Alors, sur ces 3 sorties, quels sont le nombre de cas favorables? On va faire comme si tu étais un cas. Je vous laisse me dire le résultat. Hein. Parce que là, je vous ai tendu un piège. Personne n'a réagi, mais. Je peux dire quelque chose? Oui, allez-y. Parce que moi, en fait, la façon de faire, là, si je suis le truc qu'on est en train de faire, Ouais. je dirais 3 sur 9. Sauf que pour moi, c'est pas ça la réponse. Très bien, bien vu. Si on se dit, on est dans un cas d'équiprobabilité, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On est dans un cas d'équiprobabilité dans le cas d'événements élémentaires. C'est-à-dire dans le cas où on a un seul élément dans l'événement. Ici, je suis dans un cas d'équiprobabilité, mais pas là. Là, vous n'êtes plus dans un cas d'équiprobabilité pour cette formule-là. Donc, cette formule-là n'est plus utilisée ici. D'accord? Parce que sinon, vous allez avoir une chance sur 3. Est-ce qu'on a une chance sur 3 de trouver une boule Non. C'est impossible. Non. Voilà, c'est faux. Hein? D'accord? Donc, attention au modèle. Donc, ce modèle-là n'est pas adapté pour une expérience à 2 issues, une épreuve en 2 étapes, qu'on répète 2 fois. Donc là, vous l'oubliez, d'accord? On l'oublie pour ce genre de calcul. Et donc, on va utiliser vraiment l'arbre jusqu'au bout, d'accord? Alors, comment je l'utilise? Alors, c'est là où il faut bien comprendre l'arbre. Donc, quand j'ai mis donc des points sur les sorties qui m'intéressent, alors regardez comment on va faire. L'événement D, regardez bien. Pour réaliser D, j'ai 3 possibilités. Donc, c'est ou avoir rouge, ou bien, donc je dis bien ou, hein, bleu, ou bien vert. Donc, calculer la probabilité de D, ça revient à avoir rouge, ou bleu, ou vert. Le ou en probabilité se transforme en plus. Donc, ça devient rouge, plus
la probabilité de bleu, bleu, d'accord, plus la probabilité de vert, vert. Donc, c'est-à-dire, la première boule est rouge, la deuxième est rouge, la première est bleue, la deuxième est bleue, etc. C'est bon pour tout le monde, là? Oui. Et ce tiré-là, c'est et. D'accord? Il me faut vraiment une rouge et une rouge pour le deuxième. Une bleue et une bleue. Donc, Et on remplace par plus. donc le plus ici, le ou a donné naissance à un plus. Et donc maintenant, probabilité d'avoir une rouge et une rouge, c'est la probabilité d'une rouge multipliée par la rouge. Plus probabilité d'une bleue multipliée par la bleue, plus la probabilité de la verte. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça. Hein. Ça, c'est juste l'explication de la méthode qu'on va appliquer après. Hein, donc, je vous explique d'où ça sort, c'est tout. Hein. Donc ça va me permettre de calculer la probabilité qui m'attend. Alors, dans la pratique, on ne va pas détailler tout ça. Détailler tout ça pour dire que vous avez compris, c'est OK. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on dit aux élèves? On dit, ben voilà, quand on calcule une probabilité sur un chemin, on va tout simplement multiplier les probabilités. En fait, le fait d'obtenir une rouge ici et une rouge ici, cet événement-là, c'est R inter R. Celui-là, c'est B inter B. Celui-là, c'est V inter V. D'accord? Alors, on leur dit de multiplier. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, on va faire 3 huitièmes fois 3 huitièmes. D'accord? Je vais faire que sur les chemins qui m'intéressent. Hein. Ici, ça sera 3 huitièmes fois aussi 3 huitièmes. Et la dernière, ça sera 2 huitièmes fois 2 huitièmes. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Oui. Maintenant, on a 3 issues favorables. Donc, on a 3 probabilités où on peut avoir ce cas, ou ce cas, ou ce cas. D'accord? Et donc, on va pouvoir additionner les 3 calculs. Donc, c'est-à-dire, on va aller directement et dire la probabilité de D, ça revient à faire ça, hein, mais plus rapidement avec l'arbre. Donc, ça fait 9 64e, plus 9 64e, plus 4 64e. C'est combien ça? 9, 18, 22 sur 64. Donc, on a 22 chances sur 64 de tomber sur 2 boules de même couleur. Il n'a rien à voir avec le 1 tiers qu'on voulait trouver tout à l'heure avec l'histoire du nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. OK? Donc, vigilance, quand vous avez une épreuve comme ceci où vous la répétez 2 fois, cherchez pas, vous vous mettez dans un arbre, vous faites un arbre de probabilité, vous le détaillez comme il faut et vous y arrivez sans problème. OK? C'est bon ou pas? Oui. J'ajoute une dernière question. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules de couleurs différentes? Lucie? C'est la probabilité, enfin c'est 1 moins 22 sur 63. Eh oui, parce que ça, c'est P de D bar. Ça, c'est le contraire de D. D'accord? Donc D, obtenir 2 boules de même couleur. D bar, c'est 2 boules de couleurs différentes. Donc on va appliquer la formule. Et P de A bar égale à 1 moins P de A. Et donc sans aucun calcul, enfin sans trop de calculs, donc P de D bar, ce sera 1 moins 22 64e. Et là, ça va vous donner combien ça? 22, donc 64 moins 22.
qui vous fait 42 sur 64. OK? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour calculer ça? La réponse est oui. Ben, en fait, il suffit de regarder toutes les autres branches. Donc, si je n'avais pas pensé à cette formule, regardez ce qu'on doit faire. On doit faire ce calcul, plus ce calcul, donc faire ce calcul-là, plus ce calcul-là, plus ce calcul-là, plus ce calcul-là, plus ce calcul-là, et faire la somme. Vous voyez le travail là? C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup de travail. OK? Donc, l'événement contraire, la formule de l'événement contraire nous permet de rapidement calculer des choses. Et là, il n'y a pas énormément de cas, mais on peut avoir encore plus de cas. Donc, bien retenir, donc c'est bien lucide, bien retenir cette formule. OK? Avez-vous des questions? Pas Non? pour ma part. OK. Difficile Moi non plus. difficile ou accessible? Accessible. Accessible. OK, parfait. Bon, là, j'ai pas le temps, mais quand j'ai le temps avec mes élèves, j'aurais fait, si j'étais avec mes élèves, j'aurais fait deuxième cas sans remise. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va changer sans remise? Donc, sans remise, donc ça serait la deuxième branche, par exemple, rouge, ça serait donc 2 septièmes. Eh bien, voilà. OK. Donc, le 3/8 ici, puisqu'on enlève une rouge qui a été tirée ici, on aura 2 sur 7. Par contre, là, il restera 3 bleus sur un total de 7. Et là, vous aurez 2 sur 7. Et vous faites la même chose avec la multiplication. OK? C'est bien. Voilà. Juste, bon, si plus tard on aura le temps, pas aujourd'hui, mais je veux dire une autre séance, on fera un exercice avec un tirage sans remise. Alors, ça, c'est un exercice qui est tombé au brevet, au CRPE de 2019, exercice 2, l'exemple 2. Alors, je vous laisse regarder. Vous voyez, là, ça vous parle peut-être plus. Donc, on a lancé 200 fois un dé équilibré. D'accord? Et Inès a collecté ses résultats dans un tableau. Bon, jusque-là, rien de compliqué. Ça rejoint un petit peu l'histoire de la fréquence, donc ça tombe pile. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Combien de fois a-t-elle obtenu 6? Bon, on voit ici que le 1 est sorti 30 fois. Le 2 est sorti 41 fois. Le 3 est sorti 32 fois. Le 4, 28 fois. Le 5, 31 fois. Et le 6, on n'a pas d'indication. Alors, comment faire pour trouver le nombre d'apparitions de 6? Je vais donner la réponse. Oui, oui. Il faut faire 200 moins le nombre d'apparitions des faces 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien, puisqu'on s'attend à un total de 200. Donc ici, dans votre tableau, là, si vous faites la somme, vous devez avoir 200. Donc ce qui manque ici, c'est 200 moins tout ce monde-là. Combien vous trouvez? 38. 38? Ok. Donc je viens ici ajouter ce 38. Deuxième question. Quelle est en pourcentage la fréquence d'apparition du nombre 1? 30 fois 100 divisé par 200. Ok. 30 100. sur un total de 200 fois 300. 300 pour l'exprimer en pourcentage. On a vu les pourcentages. Ça fait combien? Ça fait 15%. 15.
ça fait 15. Mais là, il n'y a pas de calcul à faire, hein, donc on simplifie. 30 divisé par 2, ça fait 15. Est-ce qu'on a parlé de probabilité, là? Non. Pas du tout. Vous voyez ce que j'avais dit au début de séance. Quand on vous parlera de fréquence, on vous parlera fréquence. Il n'y aura pas de probabilité. D'accord? Et n'essayez pas de confondre les deux. D'accord? C'est pas en lançant 2 fois un dé qu'on va tendre vers... un sixième, c'est combien un sixième? C'est combien une chance sur 6 en pourcentage? 16%. Combien? 16,6%. 17%. Donc on a l'impression de dire oui, c'est des résultats de probabilité là. Pas du tout. On est en train de calculer des fréquences d'apparition. C'est une expérience. En fait, c'est pas une expérience aléatoire. C'est pas des probas. C'est juste en compte en fait le nombre d'apparitions. C'est une expérience, je dirais, de comptage. Voilà. Par contre, si je passe à 200 000 fois de lancer, là, on va avoir des valeurs qui vont apparaître, qui vont nous rappeler les 1 sixième qu'on attend, une chance sur 6, pour toutes les faces. Et on aurait donc une égalité, hein, ici presque parfaite, pour l'expérience. Par contre, dans la partie 2, hop, séparé de la partie 1, donc la question 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Inès lance cette fois 2 dés équilibrés à 6 faces. Bon. Première question, quelle est la probabilité d'obtenir 2 nombres dont le produit est égal à 9? Bon. Là, donc je lance 2 dés. Bon, c'est la même chose que lancer un dé 2 fois. Vous prenez 2 dés identiques, ou un dé que vous lancez 2 fois, c'est la même expérience. Quand vous avez ce genre d'énoncé, vous lancez 2 dés ou un dé 2 fois, réflexe automatique, vous faites votre tableau à double Tableau à double entrée. À double entrée. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 dés identiques. Hein. On peut avoir un dé à 4 faces, un dé à 6 faces, un dé à 9 faces, peu importe. 1, 2, 3, 4. Donc là, je mets mes 6 faces. Voilà, pour le D1, D2. Et je fais mes 6 colonnes. Une. Je vais peut-être rétrécir un peu. C'est le tableau qui va vous donner tout votre univers. Et vous allez pouvoir calculer. Donc d'abord, j'aurai combien de possibilités? 36. 36, parce que vous avez 6. Vous avez 6 fois 6. Vous aurez 36 possibilités en tout. D'accord? Bon, le tableau est presque fini. Je vais tout simplement donc couper un peu en deux, là. Alors, là, c'est quelle est la probabilité d'obtenir 2 nombres dont le produit est égal à 9? Donc ici, je vais faire le produit. Je vais dire que ça, c'est le D1. Ça n'a aucune incidence que ce soit ça ou ça. Enfin, peu importe, hein, vous mettez D1 et D2. Voilà. Et on va faire notre produit. D'accord? Donc, cardinal, alors, ça m'évite d'écrire toute la grosse formule. Là. Cardinal d'oméga, donc c'est le nombre de cas hein, d'oméga. On a dit combien? 6 fois 6 égale 36 possibilités. Et donc, je vais faire mon produit tranquillement. Bon, là, ça ne bouge pas. Donc là, je vais avoir le double. Là, je vais avoir le triple. Et on continue tranquillement. Il faut bien connaître ces tables. Hein. OK. Donc, on ne réfléchit même pas. Ouais, vous complétez le tableau sans problème. Tout ce que vous allez préparer là, ça sera du gain de temps pour la suite. Donc 6, 12, 18, 24, 30 et 36.
Bon, le cardinal d'oméga, c'est 36. Et le plus petit résultat qu'on peut avoir, c'est forcément 1, puisque c'est 1 fois 1. D'accord? Donc ça, c'est oméga. Et on va jusqu'à... Donc jusqu'au grand. Le grand, c'est 36. OK? Puisque c'est 6 fois 6. Bon. Est-ce que les résultats que j'ai ici sont équiprobables? Oui ou non? On a bientôt fini, hein, donc je sais qu'on est vers la fin, mais j'aimerais finir l'exercice quand même. Est-ce que toutes les issues sont, ici, sont équiprobables ici? Bah oui. Hein? Oui. Donc là, si je les vois comme ça, donc le 1, il a autant de chances, enfin le 1 ici, il a ce résultat-là, hein, ce résultat élémentaire, il a autant de chances que lui. Par contre, si je regarde le résultat 1 en lui-même, ou le 2 en lui-même, maintenant il va falloir que je compte. D'accord? Le nombre d'issues favorables sur le total. Donc on nous dit 9. Donc je vais aller chercher les 9. J'ai combien de possibilités pour le 9? 3 et... Donc j'ai un 9 ici. Est-ce que j'en ai d'autres? Non. Non. Alors j'aurais pu ne pas faire le tableau. Mais je vous conseille quand même, dans ce genre d'exercice, avec le stress de l'examen, de pas trop vous aventurer. En fait, le tableau, c'est pas... Voilà, c'est vraiment... ça évite de donner des réponses. Alors, en effet, on n'a qu'une seule possibilité, puisque pour faire un œuf, pour fabriquer un œuf avec un produit, j'ai 1 fois 9. Voilà, c'est pas possible, parce que j'ai des nombres qui sont plus petits que 9. Donc ça, je peux pas le faire. Donc il va me rester que 3 fois 3. Voilà. Et donc 3 fois 3, j'ai qu'une seule possibilité. Donc quelle est la probabilité? Donc, nombre de cas favorables. Sur combien? Sur 36. Sur 1 30. sur 36. Voilà, très bien. Alors maintenant, pour le 12. Bah, le 12, j'ai beaucoup plus de possibilités. Donc, donc, quand vous faites votre tableau, vous avez justifié les réponses. Hein. Voilà, vous comptez, vous roulez. Si vous ne faites pas le tableau, il va falloir donner toutes les décompositions. D'accord? Donc, c'est plus vite de faire un tableau, je trouve, que d'aller chercher à rédiger autre chose. Donc, 12, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 possibilités, 4 cas favorables sur 36. Bon, là, je n'ai pas rédigé correctement, mais vous devez écrire probabilité d'avoir un 12. Il y a la 4 sur 36, quoi. OK? Alors, dernière question et je vous libère. Quel est le nombre le plus favorable? Si vous aviez à miser une somme d'argent, sur quel nombre vous allez miser? Et là, forcément, c'est le tableau qui va vous aider. Hein. C'est lequel? Le 4? Vous trouvez lequel? Le 12? Ah oui, 12. Le 12, c'est 3. Ici, c'est 20. Les autres que 2. 2. 2. Ouais, c'est le 12 en fait. Par le 12. Comment? Ça Il y a dépasse le pas 6 3 aussi. par le 12. Ouais, c'est que le 12 qui est le plus, voilà, le plus probable ici. Hein. Et Le le 12. 6, non? Ouais, Le ou le 6. 6. Le 6, il a Ou 4 le- fois aussi, vous avez raison. Donc, 6. Alors, je vais mettre avec une autre couleur. Ouais, vous avez raison. Vous voyez, donc, on voit pas tout de suite. Hein. Donc, là, quand c'est comme ça, vous prenez le temps. Hein, bon, les exercices de proba ne sont pas difficiles. Il faut vraiment être appliqué. Donc, j'en ai 4, ouais. Ouais, ouais c'est vrai. Il y a 4. Donc, c'est le 12 et le 6. Et donc, pareil, si on vous dit, bon, expliquez pourquoi. Bon, le tableau explique, mais l'explication vient de la décomposition. D'accord? Donc, le 6, je peux l'écrire 1 fois 6. D'accord? Je peux l'écrire 2 fois 3. Je peux l'écrire comment? Comment aussi? 3 fois 2 et 6 fois 1. Et donc, on peut inverser, puisque ce n'est pas le même dé. 6 fois 1 et 3 fois 2. On retrouve les 4 issues qui sont montrées par ce tableau. OK?
voilà, bon, on a fait un peu le maximum. J'ai un peu poussé, je suis désolé, mais la date du concours approche et la date votre sujet est blanc. Donc, j'essaierai de mettre peut-être des probas ou des stats. Donc, j'essaie un petit peu de voir voilà, on est à quelle leçon là? C'est la 10e ou la 11e là? Donc, du coup, on essaye d'élargir le maximum possible. D'accord? Monsieur, Voilà. j'ai une question. J'ai pas entendu, Lucie. Excusez-moi, j'ai une question. C'est quand le sujet blanc que vous allez faire? On a dit d'ici fin janvier. Donc, on n'est pas En loin. janvier? Ouais, donc encore 2 séances, je pense, hein. Ok, Ok? ok. D'accord. Et puis, donc, je vous mettrai des exercices, peut-être pas ce soir. Je verrai en fonction du temps, je vous mettrai des exercices de probabilité à faire à la suite de la leçon, quoi. D'accord? Donc, pour résumer un peu les choses, les deux outils de calcul, que j'appelle des outils de calcul de proba, pour le concours, c'est la formule, bien sûr, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Dans le cas d'une expérience où tous les cas, tous les événements élémentaires ont la même chance, c'est-à-dire on est vraiment dans le cas des probabilités. Le deuxième outil, donc ça c'est une formule. L'outil indispensable parfois, c'est l'arbre. Et donc on vient de voir un exemple. Et donc pensez bien à voir si vous êtes dans le cas d'un tirage avec remise ou un tirage sans remise, pour ne pas vous tromper. Et le dernier, quand vous avez une expérience à deux issues, à lancer 2 dés 2 fois, ou on lance 2 dés, hein, qui soient identiques ou différents, vous pensez tout de suite à votre tableau à double entrée, c'est lui qui va vous faire les calculs. Ouais, c'est comme le cas ici, hein. On a souvent, parfois ça peut être une somme, une différence, un produit, hein. On peut vous dire de faire la différence du plus grand moins le plus petit. Donc vous voyez, donc, le tableau, quand vous allez le rédiger, vous allez l'écrire, tous les cas vont sortir, hein. Donc, n'essayez pas sur un papier d'aller chercher par vous-même toutes les possibilités. Vous allez forcément en oublier et prendre un risque de vous tromper, hein. Quand on est en examen, il y a le stress aussi. Donc, voilà. Donc, les outils, ceux-là, il faut vraiment les avoir en tête. Et dès que vous êtes dans cette situation-là, vous les mettez, vous les faites. Et de toute façon, on attend ça, on attend cette rédaction-là. OK? Bien. Je pense qu'on va arrêter. Je vous dis, bon, ça a été un peu long, on a dépassé, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Je vous dis donc à mercredi prochain. D'accord. On sera le 24. Et puis, on fera probablement un exercice de probabilité et on enchaînera avec une autre leçon. OK? Merci. Merci. Soirée. Bonne soirée à toutes et à tous, et puis à ceux qui nous regardent en replay. Bonne soirée, bonne chance à tout le monde pour les révisions qui approchent, hein, à grands pas. Merci. Au revoir. Au revoir.